Coucou les Kimichou, bienvenue du coup dans ce 6e épisode de Kimi Diaries. Nous sommes mardi et il est 15h30. Clairement je sais pas du tout comment va se passer la semaine parce que la crèche est fermée cette semaine et la semaine prochaine, donc du coup j'ai ma fille à la maison. C'est vrai que c'est très dur de trouver du temps pour bosser, pour vlogger avec vous, enfin même si elle est à côté ça me gêne pas, mais il suffit qu'elle soit sur un moment un peu excitée etc, vous allez rien comprendre et ça va pas être agréable pour vous, à vos oreilles. Donc du coup ça va être un peu délicat cette semaine et je navigue complètement à l'aveugle, je sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas vous l'avez vu, on a commencé la semaine vraiment sur les chapeaux de roue puisque j'ai pu emmener ma petite louloute à Disneyland Paris et ça c'est grâce à l'une de vous. Voilà, je la désigne pas parce que je ne sais pas si elle le souhaite, mais si jamais tu regardes cette vidéo, encore merci de tout cœur. Je sais que tu m'as dit c'est rien et tout ça, mais ça nous a fait tellement plaisir. C'est-à-dire que j'ai passé un petit message sur Instagram quand jeudi, vendredi peut-être, et je demandais si certains d'entre vous connaissaient des bons plans en fait pour aller à Disneyland Paris parce que les places sont extrêmement chères. Comme il y a les JO, bah en fait le parc est un peu vide et je me suis dit ça pourrait être génial pour Gabriella qu'elle découvre un peu et tout. Et la meilleure chose à laquelle je pouvais m'attendre, chose qu'on m'a proposé aussi, c'était notamment le fait de pouvoir avoir un billet privilège, un billet ami en fait avec une personne qui a un pass, ça revient à moins 50% le billet. Donc clairement c'est très chouette, sachant que ma fille a moins de 13 ans, du coup elle ne paye pas. Et en fait il y a une personne de la communauté qui travaille chez Disney et qui m'a proposé une des places qu'elle a gratuitement dans l'année. Ils ont un nombre vraiment limité et elle m'a proposé pour ma fille et moi, donc juste incroyable. Du coup on a vécu une journée folle. Alors déjà j'ai oublié mon téléphone dans la voiture, voilà, je le boulais. J'ai vraiment navigué à l'aveugle en mode il y a combien de temps d'attente sur les attractions, fallait venir, fallait se déplacer quasiment à chaque fois pour savoir. Pas l'heure, j'avais aucun repère, c'était hyper compliqué. Enfin, je connais très bien le parc hein, mais c'est quand même délicat. Et en fait c'était noir de monde, enfin les temps d'attente étaient extrêmement similaires à ceux que moi j'ai connus, donc pas forcément en mode creux des JO. Je pense que les gens ils ont fait comme moi, ils se sont dit un creux pour les JO, let's go on y va. Du coup c'était pas le bon plan. Après ma fille on a beaucoup profiter. Alors il y a des attractions sur lesquelles elle était hyper enchantée et au moment de monter, grosse crise et tout, elle pouvait pas monter dedans. Il y avait notamment les petites voitures, donc Autopia, Dumbo et les tasses d'Alice. Alors pour Autopia, les mecs hyper cool, on a essayé 2 fois parce qu'ils nous avaient redonné un fast-pass et c'est ça qui était trop cool, c'est que en fait ils nous ont donné des fast-pass quand on a fait la queue. Fast-pass ça vous permet vraiment de passer quasiment devant tout le monde et pas de faire la queue de manière traditionnelle parce qu'ils ont dit écoutez vous avez fait toute l'attente et tout, votre petite puce elle a peur, voilà ça peut arriver, on peut vous donner des passes pour aller à tel endroit, est-ce que ça vous intéresse? Bah clairement oui. Du coup on a pu faire Buzz et Buzz, alors elle était un peu mitigée donc on m'avait donné un deuxième fast-pass pour Buzz donc je l'ai donné à une maman et un petit garçon parce que je me suis dit qu'elle allait pas être à l'aise. J'ai dû couper parce que la caméra surchauffe, c'est infernal, mais bref il y a des scènes dans Buzz qui lui font un petit peu peur et donc du coup je me suis dit ça servait à rien de la remettre, elle était pas rassurée. Par contre It's a Small World, la petite chanson vous savez, me remercie pas, c'était cadeau. Elle me l'a fait faire 3 fois. 3 fois. On peut faire le manège une fois, on peut pas le faire 3 fois. On peut faire le manège 2 fois, on peut pas le faire 3 fois. On peut faire le manège 3 fois, on peut pas... On peut le faire 3 fois. Est-ce que vous avez la ref? Très clairement je l'ai très mal fait mais je pense que vous pouvez retrouver. D'habitude c'est pas comme ça, dans le film c'est genre on peut perdre une carte mais pas 15 cartes. Donc bref elle l'a torché celui-ci et donc en fait c'est les seuls manèges qu'elle a fait au final dans la journée, c'est Buzz et celui-ci. En fait elle était fan des bateaux et je suis en train de me dire mais espèce d'abruti, en plus j'avais prévu de l'emmener mais j'ai complètement oublié. J'aurais dû la mettre dans Pirates des Caraïbes, elle aurait adoré le bateau, ça aurait été trop cool. En plus dans Buzz on peut faire une photo et sur la photo on la voyait pas, j'étais dégoûtée. Par contre super opportunité, en sortant de It's a Small World on a des castes qui sont venus nous voir, donc les castes c'est ceux qui travaillent à Disney et en fait vous avez juste à côté de It's a Small World le pavillon des princesses, donc c'est pour rencontrer une princesse en mode surprise. Clairement il y avait 1h30 de queue dans la journée et j'ai pas forcément envie d'emmener ma fille dans ce mythe et en fait ils sont venus nous voir en nous disant bah la princesse elle va partir, elle peut prendre encore 1 ou 2 personnes si vous voulez, vous pouvez passer tout de suite avec elle. J'étais en mode mais c'est tellement adorable, enfin merci beaucoup et je me suis dit allez on va essayer ce premier mythe pour ma fille. Bon clairement elle était pas rassurée mais elle a pas pleuré, bon fallait rester avec maman et du coup j'ai craqué alors que ça coûte la peau des fesses mais j'ai dit c'est pas grave, c'est le premier en visite de ma fille. J'ai pris la petite photo du coup, je sais pas si vous allez voir grand chose. La petite photo donc c'était avec Tiana, alors j'aurais tellement aimé que ce soit Belle mais c'est pas grave. Tiana, maman, Bibisuki. Donc voilà, plutôt mitigée dans le sens où elle est pas encore capable de faire tout et qu'elle a un petit peu peur, mais je suis très contente d'avoir pu au moins lui proposer ça, qu'elle puisse découvrir, qu'on puisse y retourner. Elle a fait sa sieste dans la poussette, tout s'est très bien passé. Par contre je vais partir pas trop tard et en fait on est parti à 20h, on est rentré à plus de 21h, je l'ai couché à 22h, enfin vraiment l'anarchie, c'est exceptionnel x 3 milliards. Alors, par contre la bouffe, la journée ça s'est très bien passé, hein. Les restos ils sont bons, les beignets Mickey ils sont bons, les pizzas Mickey elles sont bonnes, les classes elles sont bonnes, tout va bien. Je voulais lui prendre un petit cadeau en repartant et je pensais une peluche. En fait non, elle voulait pas les peluches. Alors par contre ça elle l'a vu, c'était let's go, c'était fini. Elle voulait ça.
Voilà. Et un petit verre pour boire avec la petite paille. Elle était fascinée par celui-là de Ariel. Elle connaît pas du tout Ariel. Normalement il y a un petit polo joint ici, mais elle l'a enlevé pour jouer. Et franchement super contente, tant que ça lui fait plaisir, moi je suis heureuse. Par contre 15 balles. Voilà, rien à dire à Disney, tout est cher. Je vous jure. Prenez une bouteille d'eau, une glace, 11 €. Ok. Ok, on se calme les gars. Mais ça me donne juste envie de reprendre un passeport annuel. C'est infernal parce que maintenant il coûte la peau de la pipe et les avantages sont moindres. Donc autant vous dire que c'est un achat auquel il faut extrêmement bien réfléchir. Du coup aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis occupée de la maison, voilà, parce que hier j'ai rien fait très clairement et qu'il restait un petit peu du dimanche soir. Donc là la maison elle est presque clean. Je terminais les gros colis papeterie parce que je vous les ai proposés du coup sur Insta. Ils sont tous partis. Il faut juste du coup que je vois qui va quoi pour reprendre vraiment dans les commentaires dans l'ordre. Donc ça c'est ce qui va être assez principal. Et là j'ai pu tourner notamment une vidéo qui est déjà parue. C'était celle de mercredi, c'était le book haul. Il y en a partout. Je vous jure, le book haul du mois de mai, c'est infernal. Je pensais pas qu'il y avait... Si, je savais qu'il y avait autant, je mens. Parce que là où je les range, ça tenait pas, ça débordait. Mais j'ai été sidérée. Ouais, ça fait beaucoup. C'est pour ça que je galère avec la caméra, elle surchauffe, elle s'éteint toutes les 3 secondes. Enfin, il faut vraiment que je la change, c'est plus possible. Encore un merveilleux exemple, puisque la caméra m'a encore coupé sous le nez. Mais bref, je n'en peux plus de cette caméra qui fait que les tournages sont infernales. Et c'est pour ça que là, je galère à vlogger. Enfin, c'est inadmissible. Niveau lecture, j'ai un objectif cette semaine mais ça va être difficilement tenable parce que du coup j'arrive déjà pas à bosser avec ma fille, donc le soir à mon avis je vais avoir du mal à lire, je vais plus bosser. Et mon objectif en fait c'était de vous faire un vlog, et ça se trouve ça va être le cas, on sait pas par quelle magie, un vlog Ali Hazelwood parce que je ne connais pas du tout l'autrice, qu'elle est hyper hypée et j'avais envie de découvrir ça avec vous. Du coup j'ai commencé mais genre très brièvement les 30 premières pages dimanche soir. Je me suis donc dirigée vers Love Theoretically aux éditions Hauteville. Il m'avait envoyé l'édition collector genre adorable et je peux pas vous dire grand chose parce que clairement, on n'en sait pas grand chose. On sait juste que la jeune femme qui travaille, alors elle est à l'université je crois, mais il me semble que son rêve de toujours c'est aller au MIT, c'est écrit, voilà. Et en fait pour pouvoir gagner des sous parce que financièrement elle gagne pas assez avec ce qu'elle fait, en fait le soir elle devient, elle fait fausse petite copine pour d'autres personnes. Et elle s'entend très bien avec une des personnes pour qui elle fait ça. Par contre le grand frère qui je suppose lui a toujours énormément de doutes sur elle, la questionne beaucoup etc. Donc voilà un petit peu comment ça démarre. Bref, comme la caméra vient encore me dire je suis en surchauffe, elle va s'éteindre dans 3 minutes je pense, même pas, et ma fille va commencer doucement à émerger. Je sais pas ce que je vais faire mais je vais le faire. Par contre j'adorerais mettre un post Instagram parce que j'en ai mis un la semaine dernière et ça je m'en veux énormément. C'est tout bête je sais et pour certains c'est rien mais moi ça compte. J'aimerais beaucoup vous en programmer un pour aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Et on en parle de la canicule, je n'en peux plus, je suis de fou malade. C'est parce que j'ai voulu ouvrir le volet pour tourner, je vous jure. Faut vivre dans le noir l'été, c'est un truc de ouf. Enfin l'été quand il y a la canicule en tout cas, parce que l'été il est vraiment bizarre cette année. Coucou les petits michous, je vous retrouve jeudi et il est 14h46. Effectivement, j'ai pas réussi à vous prendre beaucoup pour le moment durant ce vlog, mais c'est vrai qu'un jour sur deux je ne suis pas à la maison et du coup c'est compliqué de vous prendre, de se poser et de discuter en conséquence. Puisqu'en effet du coup mercredi, donc hier on a été dans la ville plutôt de ma famille, j'ai revu ma petite sœur alias la marraine de ma fille pour refaire ses ongles de 3 km de long, il y avait une repousse Maximus. Et voilà ce que j'ai choisi, très clairement j'ai pris du soft à 300%, c'est une couleur de gel déjà de base, voilà il y a juste la finition par dessus qui s'appelle le Quick Finish, mais enfin vraiment très simple. Et ma foi ça me va très bien. Voilà, je suis pas quelqu'un qui aime les nail art de fou malade etc. Je trouve ça très beau chez les autres mais pas sur moi. Derrière on a été pique-niquer à un parc, donc elle a fait un petit peu de toboggan avant le pique-nique, après le pique-nique. J'ai donc décidé de bouger à une boulangerie pour pouvoir travailler pendant sa sieste, donc du coup j'ai fait des pâtés, des tours de pâtés de maison en poussette pour l'endormir, comme ça je pouvais m'asseoir, travailler et tout, n'importe quoi. Et après la journée c'est terminé, enfin je suis rentrée à la maison avec Gabriella, il était 17h30, donc vite petite routine du soir qui est arrivée etc. Et en fait je voulais vous prendre hier soir et j'ai eu un... Alors spoiler, tout va bien finalement, tout va bien, mais j'ai eu un moment de... pas bien, mais genre pas bien. C'est-à-dire que si vous avez suivi les Kimi Diaries, j'ai été à Paris avec notamment Gladys et on a retrouvé là-bas notre copine commune Ama et on a fait
plein de tournages à Paris, dont notamment un book trailer, 2 réels, un pour Gladys, un pour moi, et un autre que j'ai entamé pour un webtoon. Donc autant vous dire que on avait rentabilisé le week-end, en plus j'avais mis ça dans mes frais de déplacement professionnel, enfin voilà, tout du côté pro quoi. Et en fait, cherchant les plans hier en me disant j'ai ça à faire avant de partir en vacances, je me rends compte que mes 2 cartes mémoire ont été par mon fait, ça ne sort pas du chapeau magique du sorcier, hein, elles ont été formatées. Et là, je ne vois pas les fichiers sur l'ordi. Je vous jure, j'étais pas bien, j'en tremblais et tout, j'étais à la limite de la crise dans le... C'est pas possible, j'ai pas tout foutu en l'air, c'est pas possible. Et je cherche sur tous mes ordis, je cherche sur... Oh, on sait jamais s'il y a une carte mémoire qui traîne, j'en sais rien, j'ai cherché partout et je trouve rien et j'étais... Oh, pas bien. Donc j'ai appelé mon chéri, j'ai appelé Gladys, et en fait il y a son mari qui est rentré entre temps et qui m'a dit écoute on peut essayer de faire comme ça parce que même si c'est formaté on peut essayer de retrouver, enfin hyper adorable. J'ai déjà rencontré une fois, on avait fait un salon du livre ensemble et enfin, bref je m'entends très bien avec le mari de Gladys et j'étais là genre en mode mais j'ai pas envie d'avoir de l'espoir parce que je pense que c'est mort quand même et Gladys c'est comme moi et bref hier soir j'ai pas réussi à travailler beaucoup en plus avec tout ça dans la tête, j'avais pas fini le montage de la vidéo qui sort du coup aujourd'hui jeudi au lieu d'hier mercredi, montage que je viens de terminer il y a peu, voilà genre il y a 5 minutes, là c'est en upload sur YouTube, j'ai encore toute la barre d'infos à faire et vu le nombre de livres qu'il y a dans ce book haul, la barre d'infos va me prendre un petit peu de temps. Merdouille, d'ailleurs faudrait que je me relève parce que j'ai oublié mes écouteurs parce que pendant que je vais faire ça j'ai avancé dans ma lecture audio. Et donc bref du coup bah hier voilà, hein, je me couche le moral un peu miné sachant que j'ai eu un petit truc personnel qui était pas fou dans la journée en plus, j'ai dit non mais c'est le pompon sur la Garonne, on va pas me foutre la paix en ce moment, c'est pas possible. Et là du coup je m'occupe un peu du bureau, je trouve qu'il y a un gros bordel sur mon bureau d'ordinateur, pas le bureau de travail, mais vous savez l'écran d'ordinateur. Et je vois un dossier qui s'appelle Clip, je fais mais qui clip de quoi? Et je clique et là il y avait tous les plans à Paris. Donc je vous l'ai dit, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais oh mon dieu. Et j'en ai pleuré là quand je l'ai reçu. J'en ai pleuré. Mais vraiment ce genre de truc ça n'arrive qu'à moi, c'est une catastrophe, vraiment une pure catastrophe. Petite update lecture quand même parce qu'on est sur une thématique Ali Hazelwood cette semaine. J'ai pu avancer mais pas tant parce que hier du coup j'ai fait du montage vidéo mais j'espère bien le terminer ce soir. Je vous l'ai dit, je suis sur Love Theoretic Ali et j'en suis là. J'ai enlevé le marque-page de la 10 parce qu'en fait il y a un signet dans les collecteurs. Bref, j'ai dépassé la moitié, il me reste 160 pages à lire. Je pense honnêtement que ça peut le faire ce soir. Vu le rythme de lecture que j'ai sur ce genre de livre, ça devrait le faire. Et jusque là, j'adore. J'ai un tout petit défaut, mais j'adore. Vous le savez peut-être ou pas, moi j'ai fait des études scientifiques, donc rien à voir avec la choucroute de la nana qui devient créatrice de contenu littéraire. Pour autant, je ne connais pas tout. Enfin, clairement, il parle de choses sur lesquelles moi je me suis pas renseignée parce que la physique c'est pas ce qui m'intéressait. Enfin, j'ai fait de la physique mais pas du tout aussi poussée. Et donc du coup, il y a des termes des fois qu'on comprend pas forcément, mais je trouve que c'est très bien verbalisé et en tout cas, on essaye tant bien que mal de comprendre les choses. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça a un côté qui est hyper original dans le récit. La dynamique entre les deux, je la trouve géniale. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jack, vraiment, j'aime beaucoup ce personnage. Elle aussi, je l'aime énormément, c'est une nana qui change sa façon d'être pour plaire aux gens, donc en fait elle a je sais pas combien de facettes qu'elle utilise en fonction de la personne qui est devant elle. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui est pas bien, etc., elle va devenir la SI compatissante, etc. Enfin vraiment, elle va se moduler pour plaire aux autres, mais avec Jack, c'est la seule personne avec qui elle est 100% elle-même du coup. Parce que lui, il a percé son petit secret, il a compris un petit peu comment elle fonctionnait et depuis, elle est complètement désarmée. Le petit hic que j'ai à vous dire, parce que d'ailleurs c'est bourré d'humour, il y a beaucoup d'humour et de sarcasme, ça c'est juste génial. Mais le petit mais, c'est que parfois au milieu d'un dialogue, on a des explications par rapport à certaines choses, explications qui sont pertinentes et intéressantes, mais elles nous sortent un peu du récit parfois, c'est-à-dire que il y a un dialogue et en fait il y a une explication qui fait genre 2 pages et t'es là tu fais mais non, enfin je suis en plein dialogue, je veux savoir la suite du dialogue en fait. Donc c'est juste ça où je suis un peu des fois bon à brèche quoi, entre guillemets. C'est utile mais t'es dans un dialogue, le mets pas maintenant. Après c'est que mon point de vue, hein. J'ai jamais entendu cette critique nulle part, mais je sais pas, moi ça m'a chiffonné à 2 fois. Voilà. Bon après, honnêtement, 2 fois sur 240 pages, c'est parce qu'il fallait trouver un défaut, voilà. Donc l'objectif de ce soir c'est terminer ce petit bébé et peut-être que je vais me chauffer comme la semaine dernière à lire du coup Love on the Brain sur vendredi, samedi et dimanche publication du vlog. On va voir si j'en suis capable à nouveau. Je n'ai pas la lecture audio avec moi donc je vous remets la jaquette de Inheritance Games. J'ai avancé, il me reste moins de 4 heures d'écoute je crois. Et mon dieu j'adore cette partie de Cluedo géante. C'est tellement prenant, il y a tellement de mystères autour des frères Hawthorne, on se pose beaucoup de questions. Et le grand-père qui est donc celui-là qui a légué
presque la totalité de sa fortune à une inconnue. On se rend compte qu'il est complètement pété, mais genre il est super intelligent. Il a mis des miettes de pain partout pour que tout le monde essaye de retrouver le pourquoi du comment, les indices et les machins. J'adore ce style un peu d'enquête. Je trouve que c'est rudement bien mené. Bon, après, elle est assez jeune, elle commence à être vite attirée par les garçons, bien qu'elle fasse attention, mais ça n'empêche que des fois t'es là, tu fais c'est peut-être pas à propos, mais c'est pas plus dérangeant que ça. Donc j'ai hâte de poursuivre et c'est ce que je vais faire, puisque dans ce qui me reste à faire comme tâche, bon, sauf si j'ai des mails à traiter, et bien du coup je vais pouvoir mettre ça dans mes oreilles. Par ailleurs, en parlant de mails à traiter, je deviens rep pour une marque vraiment beaucoup trop cool. Rep, c'est-à-dire que je représente et que je reçois tous les produits, j'ai juste à vous en parler. Donc ça, je le ferai au moment où je les reçois, mais j'ai vraiment trop hâte. Et pareil, j'ai été contactée pour une collab sur quelque chose qui m'intéresse énormément autour de l'écriture. Et en fait, la collab de base, c'était vraiment pour mettre en avant cette plateforme, ce qu'ils font. Et en fait, on me propose plutôt d'y participer dans la mesure où moi-même j'écris mon premier roman. Et ça veut dire que je vais peut-être prendre part à cette expérience si tel est le cas. Je suis trop refaite. Ça va m'aider énormément dans l'écriture de mon roman. Ça va me permettre de remettre le pied à l'étrier parce que ça me manque. J'ai envie d'écrire. Je veux aller au bout de cette histoire. Et petit indice, on en avait déjà parlé en live sur Twitch et certains d'entre vous l'ont déjà fait. Voilà, certaines même, je peux dire. Bref, c'est parti, je vous embête pas plus longtemps, je me remets au fourneau comme on dit. J'ai Radio Suki puisqu'elle est à la sieste et je vais aller chercher mes écouteurs de ce pas. Je vous prends du coup dans mon jardin pour vous faire un petit update. J'ai essayé avant de filmer sans les lunettes. On voit même plus que j'ai les yeux ouverts tellement je ne supporte pas la lumière du jour, j'ai les yeux trop sensibles, donc désolée, je suis obligée de mettre les lunettes de soleil. D'ailleurs c'est un modèle que j'ai voulu tester, je l'avais acheté il y a pas très longtemps non plus chez Grain de Malice et en fait bon, c'est une forme qui est un peu originale mais c'est pas celle qui me va le mieux. Je vais faire les bonnes grosses lunettes, voilà. Du coup aujourd'hui, vendredi, il est 14 h. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons été déposer le véhicule de mon conjoint parce qu'il avait la vidange. On a eu un autre véhicule, c'est exactement pareil, c'est même Mercedes, juste elle est noire, voilà. Et on est parti dans une zone commerciale dans la ville à côté de chez moi. J'ai refait mon stock de produits pour les cheveux, voilà, j'ai été chez Bleu Libellule. J'ai pris pour les cheveux colorés / méchés le shampoing. J'ai pris également le masque. J'avoue, c'est le genre de truc quand vous dites, vous payez une blinde, hein, j'en ai pour 60 €, pas que ça, mais vous êtes tranquille des mois derrière du coup. J'ai pris également la petite huile que j'ai... Ça fait combien de fois? 3 fois que je la reprends je crois, je l'adore. Et j'ai pris ça, on va tester. Bon ma fille l'a un peu éclaté au sol, hein, c'est pas grave. C'est pour les ondulations. Alors là comme ça aujourd'hui on dirait que j'ai quasiment rien. Mais quand je fais vraiment une bonne routine etc, elles sont bien définies, elles sont jolies en tout cas comme moi j'aime. Mais les produits font plus trop effet de ceux que j'ai. Après il y en a un, je l'ai depuis au moins 5 ans donc bon ça me choque pas trop qu'ils fassent plus trop effet. Ensuite je suis passée à Easy Cash avec Gabriella et j'y allais pour une chose très précise. Bon, il y a eu un petit craquage qui n'était pas la chose précise. Je lui ai pris un petit livre, voilà, c'est Toc 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 Tan et Yasuko Koide aux éditions de l'école des loisirs. J'aime beaucoup l'école des loisirs pour Gabriella et là vraiment c'est des petits animaux qui se retrouvent dans le brouillard, qui rentrent dans une maison où il n'y a personne pour se réchauffer et du coup il y a une rencontre entre tous ces animaux jusqu'à ce que la bête qui habite, qui est donc un ours, vient et très gentil l'ours leur fait à manger, leur laisse une place dans son lit etc. Bref c'est tout mignon, les illustrations voilà sont choupinettes, elles font un peu automnal je trouve. D'ailleurs je suis dans un foutu mood automnal en ce moment, c'est une catastrophe. Vous avez vu le temps? Vous imaginez la température? Et moi je suis dans un mood automnal, ça n'a ni queue ni tête. D'ailleurs dans les trucs qui ont ni queue ni tête, je suis à 2 doigts, mais je vous dis genre à 1 doigt même vu où j'en suis, de craquer pour du matcha à la vanille. C'est une marque qui est hyper connue dans le matcha mais je sais plus comment ça s'appelle, elle a un site internet, il y a beaucoup de parfums, je crois que le dernier qu'ils ont sorti d'ailleurs c'était cerise. Et en fait le matcha j'aime bien mais ça dépend comment c'est fait, j'aime pas quand c'est trop amer, j'aime pas non plus quand c'est trop sucré, mais quand c'est bien fait je me tape
près, les fesses par terre, je m'en damnerais. Et du coup j'ai très envie d'en acheter, mais le petit pot il est à 30 € et tout, donc je sais pas trop, je me tâte. Et à tout moment dans le vlog d'après ou celui-là encore d'après, je suis là genre en mode matcha time. Et donc bref, j'ai été à Easy Cash pas pour ça, parce que en fait je voulais acheter un objectif pour faire des photos portraits avec mon réflexe que je n'utilise plus depuis... ça se compte en années maintenant, parce qu'en fait une amie à moi me l'avait fait tomber et l'objectif était mort. Et à l'époque je m'en servais pour des vidéos plus YouTube à la rigueur même que des photos. Donc là j'ai pris un nouvel objectif là-bas. J'ai pris celui-ci. Voilà, c'est un objectif quoi. Il a un zoom, ça c'est plutôt chouette parce que selon les plans justement je me suis dit ça aurait pu être intéressant d'avoir un zoom. Il est pas très gros le zoom mais ça me gêne pas honnêtement. Et je vais tester parce qu'en fait j'hésitais avec un autre qu'ils ont au-dessus. Alors c'est pas du tout la même gamme des prix entre les deux. Celui-là il a coûté 130 € et l'autre il a 350 €. L'autre la qualité est juste folle. Après celui-ci je le trouve très bien en termes de qualité sur les photos, j'ai rien à redire. Simplement je pense que l'autre c'est quand même un cran au-dessus en termes de gamme, donc bon je verrai, je vais tester ça, j'ai un mois pour échanger ou autre si jamais ça me convient pas. Et si vraiment dans le mois je me dis je vais au-dessus, bon bah je le ramène et puis je prends du coup l'autre que j'ai vu. Non pas que je me plaigne de mon iPhone, mais j'ai l'impression que des fois selon les photos que je prends, il n'y a pas ce rendu. Alors je dis pas que je veux un rendu professionnel, je me permettrai pas de dire ça parce que je suis pas du tout professionnelle de la photo, ça voilà c'est clair et net. Mais des fois la qualité, il y a des choses qui me gênent un peu quand on prend le mode portrait. Oui ça fait un joli flou machin, mais on voit que c'est pas 100% net, c'est pas bien fait, il n'y a pas une belle démarcation entre moi et le flou. Et donc bref, dans un esprit de peaufinage toujours et encore du matériel et du contenu que je vous propose, j'avais envie de prendre du coup un objectif. Et je vais voir avec mon conjoint ce week-end pour qu'on puisse notamment tester du coup ce nouvel objectif, parce qu'à l'entrée de mon village il y a beaucoup de tournesols et il y a un coin, un tout petit peu moins où je pourrais me faufiler, donc ce serait juste parfait. Donc à tout moment si on fait ça ce week-end, évidemment je vous embarque avec nous autant que possible, parce que du coup il y aura papa Gabriella et forcément moi, donc bon ça va être peut-être une organisation un peu délicate en un sens, mais ça va le faire. Et après nous sommes allés à un parc de jeux, voilà comme vous pouvez le constater. J'ai gardé le super passé parce qu'on y retourne après la sieste on y retourne, je suis morte. Il y a des toboggans, des trucs de partout et tout, et ma fille elle adore que je monte avec elle dedans, donc j'y vais sans souci, mais alors ça me tue d'une violence. Et en plus elle s'est fait mal Louloute à un moment, enfin c'est chaussettes obligatoires pour les enfants, elle a glissé à un endroit, elle s'est rattrapée au sol, sauf que la tête elle a quand même tapé le sol, j'étais genre en mode... Donc bon on surveille, hein, on surveille et on respire. Du coup niveau update lecture, j'ai terminé Love Theoretic Ali de Ali Hazelwood. Alors je vous confirme tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Par contre je suis, comment je peux dire ça, pas déçue de la fin, c'est pas le terme, mais je m'attendais pas à une telle tournure. Enfin, en disant ça j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc énorme, c'est pas vrai, je sais pas comment expliquer ça, c'est très délicat, mais disons que sur un ratio de j'adore, je suis à 80% j'adore le livre et 20% je n'aime pas du coup, ou en tout cas il y a quelque chose qui me gêne. J'aime beaucoup le protagoniste masculin, vraiment je l'ai adoré, même si je trouve qu'en un sens il a une espèce d'approche entre guillemets de la sexualité que j'ai trouvé un peu particulière si je puis dire. Évidemment chacun fait ce qu'il veut, hein. Une fois la porte fermée on est bien d'accord, mais je sais pas comment exprimer ça. Je pense que si vous le lisez vous pouvez comprendre un peu mon sous-entendu. Et la fin, bon vous doutez qu'il y a avoir un cacahuète parce qu'il restait quand même, je sais pas, il restait peut-être 7 pages ou presque, enfin, un petit peu moins. Il restait un petit peu moins de ça et tout allait bien. Et on se dit non mais il va se passer un truc, on n'est pas fous quand même les lecteurs. Effectivement il se passe un truc qui a du sens, donc ça c'était chouette. Mais la réconciliation, enfin toute cette partie là c'était un peu, j'étais genre en mode mais pourquoi? Et l'épilogue j'étais genre en mode d'accord, enfin bref, j'ai pas été hyper convaincue. Donc voilà, je vais pas m'arrêter là parce que je trouve que l'autrice a du potentiel, parce que j'ai beaucoup aimé l'humour, j'ai beaucoup aimé les sarcasmes, le milieu scientifique m'a énormément convaincue. Je trouve qu'elle met aussi des sujets assez forts, j'aime la personnalité de ses personnages, donc je ne veux surtout pas m'arrêter là. C'est pourquoi, comme il était prévu, j'ai commencé Love on the Brain, donc toujours de Ali Hazelwood. C'est un roman qui a été écrit avant Love Theoretic Ali, qui est son dernier à l'heure actuelle. Et vraiment par contre là, j'ai vraiment pas commencé grand chose. Voilà, j'ai lu le premier chapitre, j'en suis donc à la page 27. Là on est vraiment sur une protagoniste qui est très différente, c'est genre la nana, cheveux colorés. Oui, c'est une scientifique, oui, elle adore les neurosciences et compagnie, mais genre elle a les looks rose à pois vert, enfin vous voyez, que cheveux rose violet, enfin rien à voir. Et même si c'est pas mon style, hein, je pense que vous vous en douterez, j'aime bien, ça lui donne une espèce de fraîcheur et de peps qui est hyper intéressant. Et on se rend compte dès le début qu'elle a un petit souci avec le protagoniste masculin, puisqu'ils vont en fait co-travailler ensemble sur un énorme projet au sein de la NASA. Et ils ont un passif, et ce passif fait que elle appréhende un petit peu de travailler avec lui mine de rien, et je le comprends totalement. Mais en même temps je suis sûre qu'il y a une raison pour qu'il s'est comporté comme ça sans que je n'arrive à mettre le doigt dessus. Mais encore une fois, on a eu toute cette histoire, tout ce background entre les deux personnages en plein milieu d'un dialogue, et j'étais là genre en mode, enfin il y a eu encore une page et demie d'explications, j'en ai eu besoin de ces explications, on est d'accord, mais ça me coupe que ce soit comme ça dans les dialogues, je sais pas, c'est la première fois que ça me fait ça, c'est, je sais pas, typique Ali Hazelwood avec moi. Donc bref voilà, je vais essayer de continuer de bosser un peu pendant que ma fille est à la sieste, j'essaie d'ouvrir les yeux grands.
N'importe quoi. Il fait chaud, je vais rattacher les cheveux, n'est-ce pas? J'ai juste envie de faire une sieste avec elle, je vous jure c'est une horreur, mais on va essayer de faire un petit peu de mail, un petit peu de choses comme ça quand même parce qu'il reste du boulot à faire, mine de rien. Donc voilà, c'est parti, let's go, au boulot ma grande. Bien le bon soir, il est 20h, je suis lessivée, mais d'une force. On sous-estime, je vous jure, les parcs d'enfants où il faut escalader, grimper partout, les parcs énormes là où il dit pas conçu pour les adultes, ça en plus on est trop grande, on doit tout le temps se baisser, on a tout le temps mal au dos, ça grippe partout et machin, et je suis toute seule donc j'ai toujours le sac à dos avec moi et tout, enfin l'horreur, je suis au bout du rouleau. Je vous rassure, ma fille est crevée aussi, mais alors moi je suis en compote. Bon du coup je m'apprête à aller chercher à manger parce que c'est un peu notre rituel du vendredi slash dimanche, ça dépend, parfois c'est les deux, souvent c'est les deux. On va chercher à manger en dehors et tous nos trucs préférés sont fermés. Du coup mon chéri il veut une pizza et moi je vais essayer un autre japonais parce que je suis un peu accro à la nourriture asiatique, voilà tout. Donc c'est parti, let's go. C'était pas le clip le plus intéressant du monde parce que j'ai pas relu, j'ai très peu travaillé puisque j'ai pu faire à peine pendant sa sieste, j'ai dû envoyer quoi 3 mails à tout péter, enfin c'est vraiment pas grand chose. Par contre soyez fiers de moi, acclamez-moi. Je déconne hein. Et j'ai posté sur Instagram. Voilà, j'ai posté sur Instagram, c'est le premier post de la semaine, j'en ai mis un cette semaine, comme la semaine dernière, il n'y en a eu qu'un. Voilà, c'est pas des vacances voulues, c'est juste que je n'ai pas le temps. D'autant plus avec mon petit Monster Munch à la maison. Mais je vous ai posté mon avis sur la femme de ménage, genre avec cette photo, tada, voilà, la petite merveille qui a été prise avec Gladys quand on était en vadrouille du côté de Paris. Ça c'était dans la roseraie du Val-de-Marne je crois. Bref, si jamais vous avez pas vu mes avis, si vous êtes à jour sur rien mais que vous regardez ce vlog un jour, genre juste lisez cette pépite. C'est une trilogie mais vous avez les tenants les aboutissants avec ce tome 1 parce que ça change de famille à chaque livre et c'est juste incroyable, lisez-le. Si vous avez aimé Verity de Colleen Hoover, c'est vraiment fait pour vous. Bref, la dame, elle a l'écro. J'allais dire la dalle, c'est pas très beau. Elle a l'écro, donc je m'empresse d'aller chercher ce magnifique buffet. Vraiment la fatigue, ça me va pas du tout. Bien le bonjour, nous sommes donc dimanche midi parce qu'il est midi. Et on va faire finalement les photos dans le champ de tournesol uniquement maintenant. Je vous ai pas forcément pris hier mais je vous reparlerai un petit peu de tout ça tout à l'heure parce que là on est un petit peu pressé, faut pas oublier qu'après il va y avoir le repas etc. Et j'essaie de faire ce que j'ai pu, j'ai fait une première coupe et puis après je détacherai mes cheveux une fois sur place. Mais vu la nuit qu'on a passée, je sais pas si le maquillage il a fait des miracles. Voilà, parce que ça a été compliqué. Du coup c'est parti, je vous emmène pour ce petit shooting. Coucou les petits michous, je vous retrouve au bureau, enfin coucou, recoucou parce que je vous ai pris rapidement ce midi, là il est 4h et je viens présentement de terminer le deuxième Ali Hazelwood de la semaine. Alors clairement j'ai une grosse préférence pour Love of the Brain par rapport à Love Theoretically. J'ai pas de choses négatives à émettre, juste voilà le fait que dans la plume de l'autrice c'est vrai que parfois il y a de gros moments où elle parle beaucoup durant les dialogues. Même si c'est utile, c'est vrai que parfois je suis genre en mode abrège un petit peu, mais c'est pas très grave. Par contre, je tiens à préciser pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la plume d'Ali Hazelwood, la sexualité arrive à un moment donné dans le récit et c'est très détaillé. Comme je sais qu'il y en a qui sont gênés par ce genre de choses, je préfère au moins vous donner les informations, comme ça vous êtes vraiment libre derrière d'aller décider de lire ces livres, de passer ces passages, etc. Et je saurais pas dire exactement pourquoi j'ai été beaucoup plus convaincue par celui-ci. Je me rends compte qu'en vous parlant de celui-là, j'ai peut-être été un peu dure, c'est juste que, je sais pas, à la fin m'a moins convaincue en un sens. Dans celui-ci, il y avait beaucoup de naïveté, des personnes qui ne connaissaient pas pleinement l'autre, ou en tout cas leurs intentions, alors que nous, en tant que lecteurs, on avait vu le truc venir à 10 km avant, mais ça m'a pas dérangé, genre moi j'avais juste hâte qu'ils se rendent compte des choses pour voir un petit peu leur réaction tout simplement. Dans cette histoire d'ailleurs vous avez quelqu'un qui discrètement essaie d'interférer dans ce qui se passe et j'avoue que j'avais deviné l'identité de cette personne, mais je trouve qu'en même temps c'est pas très compliqué et dans le pire des cas c'est pas très grave non plus. Ce que je vous ai pas dit c'est que dans Love Theoretically, c'est super intéressant de le dire, il y a de la représentation notamment pour tout ce qui est personne diabétique et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve qu'aussi il y a pas mal de justesse dans justement
vraiment cette personne de diabète de type 1 ici. Alors je n'en souffre pas, mais je connais quelques petites choses en rapport vis-à-vis de mes études. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de justesse. Tout comme dans, à chaque fois je vais changer de livre, dans Love on the Brain, vous avez alors je sais pas comment on dit, la GRE, G-R-E, qui est abordée ici, qui est donc des tests obligatoires pour les doctorants, etc. Alors je sais pas si c'est typique américain, s'il y a en France, je n'en ai pas la moindre idée parce que moi ça m'intéressait pas d'être doctorante, donc voilà. Mais il y a écrit à la fin du livre que tout ce qui a été dit à ce propos est entièrement vrai, etc. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que l'autrice utilise son background, ce qu'elle a vécu, son passé, etc. pour mettre ça dans ses livres, ce qui donne énormément de justesse du côté scientifique. C'est vraiment une autrice que je vais suivre, il faut que je lise The Love Hypothesis. D'ailleurs, on m'a fait remarquer que, et ça je ne le savais pas du tout, apparemment celui-ci spoil un peu The Love Hypothesis dans la mesure où je crois que vous retrouvez le couple de The Love Hypothesis ici. Alors, je vais être honnête avec vous, je les ai tellement lus rapidement que je me souviens pas forcément des noms des personnages secondaires, donc je pense que ce n'est pas très grave de mon fait, mais je préfère vous prévenir. Bon, est-ce que sinon on peut dire, souligner, que je suis fière de moi d'avoir lu ces deux petits bébés dans la semaine. Je vous jure, j'ai un rythme de lecture d'enfer en ce moment, ça fait trop plaisir, sachant qu'en fait je les lis quasiment en 48 heures. Alors pour certains d'entre vous c'est peut-être pas grand chose 48 heures, mais dans le rythme de ma vie à l'heure actuelle, le fait que ma fille ne puisse être gardée, le fait que j'ai beaucoup de mal à travailler parce que j'ai peu de temps, je trouve ça juste dingue pour moi. Et du coup je voulais un petit peu souligner cette petite offerte professionnelle, personnelle, lectrice et compagnie. D'ailleurs en parlant livre, mon chéri m'avait commandé celui-ci, c'est donc le Joel Dicker que j'ai lu il y a quelques vlogs de ça avec vous. Soit La vérité sur l'affaire de Harry Kéber, donc c'est aux éditions Rosie et Wolf. Alors je connaissais pas du tout en poche, j'avoue je connais pas. Et par contre je peux dire une fois dans ma vie, j'aurais jamais cru ça possible parce que c'est pas du tout le livre qui m'intéresse de base, mais ce livre a reçu le prix Goncourt. Voilà, j'aurais jamais cru lire un livre avec le prix Goncourt, c'est beaucoup de littérature blanche, etc. C'est pas mon style, mais j'en ai lu un dans ma vie, donc voilà, en tant que lectrice, je me coucherai moins con maintenant que je suis au courant. Et si jamais vous avez pas vu mes derniers vlogs, je vous recommande vraiment cette pépite et j'ai hâte de découvrir d'autres romans de l'auteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous ai pas repris plus tôt? Alors le samedi, il n'y a rien eu de particulier entre guillemets, vraiment journée normale, à part que ça a été une journée pyjama au final. Samedi soir, j'avais dit je prends un peu de temps pour moi, j'étais en train de mettre un masque sur les cheveux, ma petite crème pour les ondulations, enfin bref, j'étais toute contente. Et ça s'est transformé en catastrophe le samedi soir à partir de 23h je dirais. Gabriella a vomi toute la nuit. Quand je dis toute la nuit, j'ai pas tout compté, on est entre 10 et 15 fois. Voilà. Je vous explique pas le nombre de draps changés. Donc au bout d'un moment, on l'a mis au lit avec nous, mais la première heure, je savais que j'allais pas dormir, qu'elle était pas bien. J'ai bien fait, en une heure, elle a revomi 4 fois. Elle avait tout le temps soif et ça, elle arrivait même pas à le garder. Et d'un coup, dans la nuit, ça a été mieux. Et depuis ce matin, enfin, tout va bien quoi. Mais genre, la nuit de la muerte, y a pas de nuit. Parce que même si elle vomit pas, dans le lit à 3, bah elle tient chaud, elle bouge beaucoup. Moi je suis très réactive par rapport à tout ça, donc du coup j'ai très mal dormi, j'ai très mal au dos. Ça c'est la conséquence du parc auquel on a été vendredi. Le samedi matin j'avais tellement mal, j'ai cru que mes jambes elles allaient pas me tenir. Genre n'importe quoi, je vous jure, on dirait que j'en fais des caisses, mais j'ai pas l'habitude de faire autant d'exercices en une fois. Et donc du coup j'ai trop mal au dos, trop mal aux jambes, et ce matin encore mal au dos. J'ai dit bah au bout d'un moment, grand-mère, va aller, tu vas réussir à t'en remettre, hein. Le shooting au tournesol c'est pas trop mal passé, ça a été compliqué parce que Gabriella du coup était fatiguée à cause de sa nuit, pas très patiente, beaucoup de pleurs, donc on a fait ce qu'on a pu. Je vous mets 1 ou 2 clichés histoire de vous donner une petite preview ici. Mais ouais, donc du coup ça a pas été dans les meilleures conditions, on a réussi quand même à faire quelques trucs, même si c'était pas forcément ce que j'avais en tête à ce moment-là, on fait avec les moyens du bord. Et visiblement je pense qu'on peut valider le nouvel objectif. Et dernier fun fact de la semaine, après je vous laisse tranquille, mais je vous en ai pas parlé. Quand j'étais du coup voir ma soeur pour faire les ongles entre autres choses, c'était journée parc etc, mercredi. En fait il y a un monsieur qui est venu nous aborder au début, il regarde ma fille sans me regarder, ah coucou toi et tout, oui bonjour, c'est pourquoi? Et en fait il s'est mis à nous parler une première fois en nous demandant quel âge on avait, où était le papa, bon d'accord, il s'en va, il fait demi-tour et il me demande mon numéro. Je lui dis bon bah excusez-moi monsieur mais je donne pas mon numéro à des inconnus. Il me dit non mais moi je vous donne le mien et tout. Il me regardait genre là en train de mettre son numéro dans mon portable. Vous m'appelez à quelle heure ce soir, vous m'appelez quand machin, non mais si vous voulez vous pouvez venir dormir à la maison ce soir avec votre fille, j'ai de la place, ou même ce week-end vous revenez quand me voir et tout. Oh, mais c'est pas possible. Pas méchant hein, mais ça fait un peu flipper quoi. Vraiment. Il s'en va et il refait demi-tour. On m'a demandé de le déposer chez lui. Alors je lui ai dit, parce qu'il m'avait donné son adresse en plus le mec. Connaissant un peu la ville, je lui ai dit non mais chez ma maman, chose qui était fausse, mais au bout d'un moment, voilà. C'est à l'opposé, du coup je peux pas vous ramener, je suis vraiment désolée, etc. et tout. Et je sais qu'il attend mon appel et j'ai trop peur un jour de le recroiser dans la ville de chez ma mère parce qu'on sait pas comment les personnes qu'on ne connaisse pas peuvent réagir. Je sais pas si c'est une personne qui est neurotypique ou qui a des problèmes de santé mentale, enfin j'avais très peur qu'il fasse quoi que ce soit vis-à-vis de ma fille ou de moi-même, enfin encore plus de ma fille, on est d'accord. En plus c'est dans une petite ruelle, il y avait pas un chat quoi, donc j'étais pas
pas vraiment, j'étais pas sereine. J'ai fait en sorte qu'il se sente bien, j'ai fait en sorte de pas le repousser, mais dès que possible j'ai allumé le contact et on est parti tout de suite quoi. C'est assez flippant ce genre de choses hein, je trouve, mine de rien. Bref, je vous laisse ici, j'ai commencé à avoir très chaud, je vais inclure cette partie là au vlog qui est déjà entièrement monté, ce qui fait qu'il y aura un petit peu de retard mais pas normalement grand chose pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie de tout cœur du coup d'avoir suivi ce 5e, 6e là je sais plus sur le coup Kimi Diaries. Prenez soin de vous les Kimichou et je serai ravie de vous retrouver très bientôt sur n'importe quelle plateforme. Bisous à vous.